Ne vous fiez pas aux apparences. Nous sommes bien dans un collège. Depuis 2009, à Poligny, les espaces verts ont été progressivement convertis en espaces de vie. Avec leurs professeurs de sciences et vie de la Terre, les élèves sont en prise directe avec les principes de développement durable. Ce jour-là, c'est la première récolte dans le verger planté il y a maintenant 7 ans. Ça s'arrache pas n'importe comment. Si vous tirez comme un bœuf, vous allez casser des branches, vous allez blesser l'arbre. Comment on cueille une pomme? On la tourne. On la tourne, exactement. Je préfère être ici que dans un autre collège. On apprend des choses, pas que avec l'école, mais aussi en dehors, avec tout ce qui est... on peut faire des projets, etc. Et pas tous les collèges le font. On a les cours, mais on peut aussi apprendre à se nourrir, à récolter pour plus tard. On va voir les abeilles qui pollinisent les arbres, ok? La reproduction des plantes, c'est au programme. Les élèves l'apprennent et la voient en vrai. C'est plus un lieu où juste on ingurgite des choses qu'on nous donne, mais c'est aussi un endroit où on fait des choses et on s'implique on est acteur du lieu. Donc je pense que c'est une façon de s'approprier le lieu puis d'en faire un espèce de chez soi, quoi. Et ça, je pense que pour qu'un élève se sente bien quelque part, il faut qu'il considère que c'est chez lui, en fait. Légumes, fruits, miel, tout est donné à la cantine, connue aussi pour ses actions anti-gaspillage. Se sentir bien en cours, c'est aussi l'objectif de Gladys Duchanois. Depuis 3 ans, à Morteau, elle a mis en place une classe flexible pour enseigner l'histoire, la géo et le français à ses lycéens en filière professionnelle. Des élèves qui sont libres d'aller et venir. Donc vous faites la petite pause là. Exactement, on peut se servir quand on veut. C'est genre... On a un peu fini le travail en collectif qu'on devait faire et du coup on s'est dit qu'on allait prendre un petit café. Vous travaillez plus ou moins? Ah, plus? Oh non. On peut se mettre tout seul ou en groupe, on peut travailler tranquillement en fait, c'est ça que j'aime bien. Pas de cours dictés, c'est aux élèves de trouver l'information. Ils peuvent utiliser leur téléphone pour aller sur des sites recommandés. Très bien, parce que la guerre froide, c'est quoi? Une guerre sans bataille. Une guerre sans bataille, une guerre idéologique. Ok, ça marche. Eh ben, elle est très bien, cette carte mentale. Est-ce qu'on dessine du coup? Eh ben oui, c'est ce que je vous ai marqué au tableau. Donc, comme au bac, tout ce qui pourra être croquis-dessin, qui est en rapport avec le sujet. Et ça permet de faire grimper votre note au bac. En vrai, c'est beaucoup mieux de faire ça, parce que tout le temps écrire, au bout d'un moment, ça devient chiant. Du coup, on apprend mieux comme ça, et puis c'est plus sympa. Une classe flexible, c'est aussi un endroit où l'on peut s'isoler. L'essentiel est de se sentir bien. Ça permet de mieux comprendre en classe et d'apprendre plus vite, oui. Ils vont chercher les informations, ils les mettent sur la forme de la carte mentale et ensuite ils font une synthèse rédigée. Donc on a quand même déjà 3 étapes répétées. Et puis ensuite, il va y avoir l'apprentissage à la maison qu'on va faire sur un court terme. Donc il va y avoir une évaluation qui va tomber assez rapidement et puis une évaluation sur le long terme qui va refiler, leur demander de reprendre ça. Ces enseignants prennent du temps et des risques pour changer l'école. Comme leurs élèves, ils se sentent eux aussi bien dans leur travail.